Le prix Cortot a vraiment été symbolique pour moi. J'ai grandi dans cette maison et le fait d'avoir eu ce prix, ça m'a apporté énormément de concerts. J'ai beaucoup été appelée à la suite. C'est beau d'avoir une telle reconnaissance dans l'école où j'ai grandi, où j'ai appris en fait à me construire musicalement. Dans ce milieu, on cherche toujours à faire évoluer les choses. On sait les avancées qu'il y a eu par rapport aux instruments à clavier et de voir qu'il y a eu une réflexion par rapport à ça, ça m'a vraiment fait plaisir avant même de toucher l'instrument parce que esthétiquement c'est vraiment très très beau, très simple et ça va vers cet aspect moderne qu'on aimerait nous, jeunes interprètes, aussi un petit peu partager. Il y a comme une enveloppe sonore, quelle que soit la fonctionnalité qu'on utiliserait avec l'application, qui est agréable et qui enveloppe en fait tout le discours musical qu'on veut mettre en avant. Et il y a une sorte d'égalité aussi d'attaque dans les touches qui nous met à l'aise en fait. Ensuite, quand j'ai mis les doigts dessus, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on se soucie beaucoup moins directement de la technique pianistique pure et donc on peut très vite se lâcher et aller vers quelque chose de l'ordre de l'émotionnel et du ressenti. Il y a plein de fonctionnalités dans ce piano et ces fonctionnalités elles permettent d'entrer dans des univers très spécifiques et donc directement d'explorer des couleurs sonores qui finalement nous emmènent vers ce voyage presque kaléidoscopique, je dirais. Ça m'a beaucoup plu, ouais, de pouvoir utiliser ces fonctionnalités et d'avoir justement cet aspect où le piano s'adapte. Et la mémoire infinie, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Le fait qu'il y ait un enregistrement continu, ça nous fait un petit peu oublier que ça existe. Et puis le moment venu où on a envie de réécouter ce qu'on a fait, tout est là. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est un outil extrêmement intéressant pour apprendre, en fait, un outil pédagogique presque, pour soi-même. Aujourd'hui, moi, la meilleure manière avec laquelle je peux avancer dans mon travail, c'est de m'écouter, en fait. Et je trouve que justement dans cet instrument, il y a cette inspiration où on va au-delà de la mécanique simple du son d'un piano. On peut même composer sur cet instrument des choses pour orchestre, tu vois. Et dans ce sens-là, ça permet de dépasser ses limites en fait. En termes de profondeur des touches, c'est assez égal et aussi pas très superficiel, ce qui est bien, parce que ça permet d'avoir une sorte de solidité et que des fois dans des instruments électriques, on néglige beaucoup ce point-là. On a des touches qui sont trop superficielles et on n'a aucun contrôle. Et là, je sens qu'il y a un contrôle sur le clavier qui est intéressant. Tu vois, par exemple, moi, si j'ai un piano comme ça chez moi, ça me donnerait envie d'explorer d'autres compétences, celles où tu explores finalement d'autres sonorités. Et là, on ouvre un peu les limites